Le vent souffle violemment. Un vent puissant, froid, incontrôlable. Les arbres se plient sous sa force. Les feuilles s'envolent dans tous les sens. Le ciel devient sombre, presque noir. On dirait que la nature elle-même est en colère. Au milieu de cette tempête, un homme court, essoufflé, paniqué. Chaque pas devient plus difficile. Le vent le pousse, le déséquilibre. Et soudain, boum! Il tombe brutalement au sol. Le sable et la poussière frappent son visage. Il essaie de se relever, mais le vent est trop fort. Il regarde autour de lui. Rien. Aucun abri, aucune maison, aucune protection, juste la tempête. Son regard s'arrête sur un vieux tronc d'arbre creux, un petit trou sombre, étroit. Sans réfléchir, il rampe à l'intérieur. À l'intérieur, le bruit du vent est étouffé, mais pas complètement. Le tronc tremble, comme s'il pouvait s'effondrer à tout moment. L'homme respire profondément. Son cœur bat vite, très vite. Il comprend une chose, il ne peut pas rester ici. Ce n'est pas un vrai refuge, c'est juste temporaire. Il ferme les yeux un instant, puis les rouvre avec détermination. Il doit survivre. Le vent commence à ralentir, légèrement. L'homme sort du tronc. Le paysage est dévasté, branches cassées, terre arrachée. Silence lourd après la violence. Il regarde ses mains, puis les arbres autour de lui. Une idée naît. Musique lente, motivante, il commence à ramasser du bois, des branches solides, des morceaux encore intacts. Il choisit soigneusement chaque pièce. Il trace un espace au sol, un plan simple, mais efficace. Les heures passent. Le soleil commence à descendre, mais il ne s'arrête pas. Il planque les premiers supports. Il attache les branches entre elles. Il renforce la structure. Chaque geste est précis, chaque mouvement compte. La nuit tombe, mais une petite lumière apparaît, une flamme. Il allume un feu. Ses yeux brillent dans l'obscurité. La fatigue est là, mais aussi la volonté. Le lendemain, la construction continue. Les murs prennent forme. Un toit commence à apparaître. Il utilise des feuilles pour couvrir. Il bouche les trous. Il rend l'espace plus solide, plus sûr. Enfin, il entre dans sa nouvelle maison. Petit espace, mais suffisant. Il pose une simple couche pour dormir. Il place le feu à une distance sécurisée. La lumière éclaire l'intérieur. Chaleur, protection, silence. Le vent revient, mais cette fois, l'homme ne bouge pas. Il est assis à l'intérieur, calme, en sécurité. Le vent frappe les murs, mais la maison tient bon. Un léger sourire apparaît sur son visage. Il regarde autour de lui ce qu'il a construit de ses propres mains. Conclusion, parfois, la tempête nous fait tomber. Elle nous laisse sans abri, sans solution. Mais c'est dans ces moments que naît la force de construire, pas juste un refuge, mais une nouvelle vie. On dirait que la nature elle-même est en colère. Au milieu de cette tempête, un homme court, essoufflé, paniqué. Chaque pas devient plus difficile. Le vent le pousse, le déséquilibre. Et soudain, boum!